m'avez suivi comme des petits moutons. Vous avez fait groupe sans forcément vous connaître, sans savoir où vous alliez, un vrai petit troupeau de moutons, suiveurs de suiveuses. Vous m'avez suivi par curiosité, vous m'avez suivi parce que vous projetiez que l'arrivée serait belle. Parmi nous ce soir, on retrouve toutes sortes de moutons. Des moutons perdus, des moutons curieux, des moutons avec des lunettes de designer, des moutons qui vont une fois de plus ne rien comprendre à la pièce, des moutons qui sont venus juste pour le cocktail, des moutons qui se prennent de haut, des moutons rigolos, des moutons avec de l'empathie, des moutons très concentrés, des moutons avec des maisons et leurs petits jardins en ville, des moutons fragiles, des moutons snobs, des moutons neutres, des moutons au bord du rouleau, des moutons enfants, des moutons retardataires, des moutons blancs. Et tous ces moutons viennent de franchir la porte bien gardée. Elle n'était pas fermée comme quand je suis arrivée. Pour vous, la porte était ouverte. Et moi, je vous ai vu. Et voici comment vous êtes arrivés. Moi aussi, je pensais que l'arrivée serait belle.
Alors, bienvenue à la maison. Bienvenue à la maison de l'économie. Bienvenue à la maison de l'économie créative. Bienvenue à la maison de l'économie créative et de la culture. Bienvenue à la maison de l'économie créative et de la culture en nouvelle. Bienvenue à la maison de l'économie créative et de la culture en Nouvelle-Aquitaine. Bienvenue. Bienvenue à la Mecna et pas à la Mecca comme mécanique. Bienvenue à la Mecna, dans cette maison qui accueille 3 entités qui se croisent mais qui ne se voient pas vraiment. Parce que l'espace a été designé pour qu'elles ne se croisent pas. Chacun son espace, chacun son ascenseur. Alka, frac, frac. Chacun son bloc de l'arche. Mais ce qui nous intéresse ici aujourd'hui, c'est le frac. Parce que le frac de Bordeaux, en fait, à la base, ça a commencé comme ça. On s'est dit, il y a beaucoup trop d'artistes talentueux dans le monde, en France, et on ne les voit pas assez. Alors nous, on va créer une structure qui les réunit, qui les met en valeur, et on va collectionner leurs œuvres. Et c'était ça le début du frac. Et au frac à Bordeaux, on a décidé de prendre ça vraiment au sérieux. Alors, cette mission, on la regarde et on se dit, on décide maintenant de ne plus rigoler. Il nous faut un espace. Alors, on trouve cet espace au bord de l'eau. Et en fait, on cherche simplement un endroit avec le strict nécessaire, proche des bassins de flot, et ce n'est pas trop mal. Et à l'époque, on ne se pose pas vraiment la question de la conservation des œuvres. À l'époque, de simples étagères Ikea font très bien l'affaire. Et voilà, on prend goût à la collecte. Les choses marchent, les œuvres rentrent, mais l'espace n'est plus suffisant. Mais comme jusque-là, on a bien travaillé, alors la région décide de nous faire un beau cadeau en nous offrant ce bâtiment, une arche gigantesque, disloquée et très contemporaine. Et le FRAC va faire de cette maison un espace d'accueil pour ses œuvres. Une maison qui a pour but de saisir, 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 toujours, acquérir, saisir, toujours plus, jusqu'à avoir aujourd'hui 1500 œuvres. Et même dans Acquis, il y a Acquis, Aquitaine. Dans Aquitaine, il y a Acquis, alors on joue vraiment le jeu à fond et on devient une collection exemplaire. Bravo. On pourrait applaudir. Ici, les œuvres ne sont pas conservées au sous-sol. Elles ont une place très importante au 4e étage. Et parmi elles, il y a des œuvres qui se languissent parce qu'elles n'ont jamais vu le jour depuis qu'elles ont été acquises. Alors on ne peut plus les revendre. Acheter, c'est acheter. Revendre, c'est tricher. Alors ce soir, nous fêtons leur sortie. La Mecca, la Mecna, est fière de se situer dans ce quartier euro-atlantique et d'en être une porte. On fait une arche en partant d'un triangle.
celui du commerce triangulaire qui ne cesse de revenir à l'esprit quand on regarde la Garonne. Et c'est devenu une arche pour se dire, on sait qu'on ne peut pas cacher l'histoire des esclaves et des animaux abattus avec notre gros bâtiment. Alors on va laisser l'histoire chuchoter entre nos murs. On va laisser l'ancien circuler comme une vague vers le nouveau quartier. Mais pour moi, tout semble beaucoup trop lisse, beaucoup trop neuf, trop propre. Et on le voit bien en plus en arrivant depuis la gare. On le voit dans les rues qui ne sont que des ruines, chantiers et débris d'un passé mouvementé. Alors quand on se retrouve ici, à l'abri du sale, c'est dur de faire semblant qu'il n'y a pas de dégâts et qu'on n'a rien vu avant. C'est lâche de seulement se dire que le beau, le nouveau, c'est beau. Eh bien, allons faire un tour. Comme vous pouvez le voir, je longe la Garonne. Sur ma gauche. Et ces temps, l'eau est plutôt boueuse. Alors on n'a plus vraiment la transparence qui nous permettait avant de voir les débris du passé colonial, le reste des cales de bateaux. Et d'ailleurs, les cales de bateaux sont construites comme les caisses des œuvres d'art. Je m'arrête ici, sur la place des Paludates. Ici, à ma gauche, il y a cet énorme hangar. Et dans cet hangar, entouré de pavés, vaches, moutons et cochons vivent leurs dernières heures. Et le cri de ces animaux se mélange à la musique des boîtes de nuit. Et la musique des boîtes de nuit retourne la tête des humains éméchés qui sortent et qui ont faim. C'est drôle, cette circulation. Des animaux qui mélangent leur bruit avec la musique des boîtes de nuit et ces humains qui sortent et qui ont faim et qui vont manger dans ces restaurants juste en face de la rue et qui prennent toute la rue d'en face, et ces restaurants qui s'apprivoisent. Merci. S'approvisionnent dans les abattoirs. Et ça, c'est un cercle parfait. Et tout roule en fait, ça marche bien. Et ce que me dit Marlène, la restauratrice qui nourrit toutes les bouches du quartier, ce que me dit Marlène, c'est qu'à sa table, tout le monde se mélange. Que les ouvriers mangent à côté des architectes, qui eux mangent à côté des plombiers, qui eux mangent à côté des dentistes, qui eux mangent à côté des employés du FRAC. Et c'est ce mélange qui nous manque aujourd'hui et ici. Mais il est là,
Le triangle. Il est juste derrière le triangle. Mais... Elle est là, la ligne du commerce en droiture. Il est là, le carrefour, qui part dans toutes les directions. Ils nous ont fait croire que ces formes étaient des formes de touches sur des Game Boy. Mais même le bâtiment n'a pas pu échapper à l'histoire. Et maintenant, vous voilà dans le cercle des voyages circulaires. Et aujourd'hui, on essaye avec un food court de mettre plusieurs restaurants de toutes les nationalités différentes, les unes et les uns à côté des autres, pour servir la même clientèle. Les costards-cravates. Ça sent pas bon. Ça sent pas bon parce que c'est faux. Et tout est faux en fait. Et les choses sont fausses. L'acronyme est faux, ce n'est pas Mecca mais Mekna. Les pierres sont fausses, elles sont repeintes pour ressembler aux pierres de Bordeaux. Et tout ce que je fais est faux. Le son est faux. Il n'y a pas de mouton vivant dans cette boîte. Vous comprenez maintenant pourquoi on stocke les œuvres dans des chambres froides? Pour mieux les conserver et pour mieux les consommer. Et je dois dire que j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à consommer l'exposition que vous allez voir. Je me suis sentie très privilégiée d'avoir l'accès à leur délivrance. Et je dois dire que j'ai du plaisir à consommer ces pièces.
Donc oui, j'ai mangé Delphine Reist. Oui, j'ai mangé John Armedler. Oui, j'ai mangé Steinbach. Mais c'est parce qu'ils m'ont marqué. Et parce que je les ai mangés des yeux. Parce que ce rouleau qui laisse son empreinte sur le mur, je vais m'en rappeler. Parce que ces stores chromés, ils vont briller encore en moi pendant un moment. Et parce que ces masques et ces têtes, je ne suis pas prête de les oublier. Elles vont toutes rester en moi. Pour longtemps, j'espère. Et maintenant, vous allez monter et assister vous aussi à la délivrance de ces œuvres. Alors, il faut être doux envers elles et communiquer avec douceur parce qu'elles s'exposent encore une fois. Alors, allez-y. Allez parler avec elles et dans toutes les directions. Dans toutes les directions.